jamais fait mention. Vous imaginez certainement qu'avant de sortir, me mettre tout un mouvement à dos, il y a une préparation derrière. Il faut avoir des informations suffisamment étayées pour parler d'un mouvement comme celui de la basse. Alors, dans ce sens-là, vous comprenez qu'il y a beaucoup, comment dire, on doit avoir la mesure du pour, du contre et du compromis. Et je vais vous rappeler ici, honnêtement, depuis exactement 2 semaines et demie, je me pose des questions sur la direction que prend ce mouvement. Je me pose des questions sur le futur de notre lutte, sur le futur de l'intégrité même morale et physique des personnes dans ce mouvement. Parce que quand on arrive déjà à des rencontres physiques, à des conflits physiques, des bagarres, communément dit, on va droit vers le mur. On va droit dans le mur. Alors, je vais, tout au long de cet entretien, qui aura 3 parties respectives, la première partie de cet entretien sera consacrée déjà à l'actualité. Ça veut dire qu'on va revenir sur des choses qui sont passées au cours des semaines passées, et particulièrement les 5 derniers jours. Et la deuxième partie, on va tenter de faire un commentaire par rapport aux perspectives que la loi de Karen Bass, Madame l'honorable Karen Bass des États-Unis, on va voir les différents débouchés auxquels cela nous amènerait. Et en troisième partie, je vais donner moi-même, Stevie, mon petit point de vue personnel par rapport à toute cette sorcellerie qui s'organise autour de la lutte qui nous appartient, nous tous. Donc, vous avez compris les 3 grandes parties qui vont, qui vont meubler notre rencontre de ce soir. Donc, partant de là, je vous prierai déjà de commencer à partager, si vous voulez. Pour ceux qui veulent intervenir, j'ai redit, je pourrais vous envoyer des liens, mais je ne sais pas pourquoi depuis je n'arrive plus à envoyer des liens parce que je ne peux faire des lives facilement avec mon ordinateur, c'est compliqué. Vous avez remarqué que depuis un moment, je ne fais plus les lives avec comme ceux que j'utilisais avant. C'est parce que ça ne fonctionne pas très bien ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Et je ne vais pas dire que c'est le Sardina ou c'est les Tontina qui me bloquent. Je ne suis pas dans la victimisation, donc ce n'est pas vrai. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes techniques. Il peut arriver qu'il y ait des manquements, il peut arriver qu'il y ait des incongruités. Et partant de là, je commence la première partie de notre entretien qui sera basée autour de ce qui s'est passé les 5 dernières semaines. Alors, vous vous rappelez bien, jeudi et vendredi de la semaine passée, j'ai fait des lives consécutifs pour venir auprès de vous dire qu'il y avait une réunion qui allait se tenir entre le 26 et le 28 du côté de Munich. Retournez dans vos têtes. Retournez dans vos têtes 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois même. Et vous me dites, qui de toutes ces personnes-là vous avez donné cette information? Je vous redis encore, c'était jeudi dernier que je suis sorti pour vous expliquer clairement qu'il y avait une réunion qui se mettait sur pied dans le but de discuter sur une quelconque transition politique au Cameroun. Il faut que vous compreniez clairement cela. Et ce qui s'est passé hier, depuis la sortie de certaines personnes de la brigade anti-Sagina, dont je vais donner les noms tout au long de cet entretien, depuis leur sortie, vous constatez clairement comme moi que je n'étais pas le seul à détenir cette information. Information qui ne m'a été révélée par personne d'entre eux. Information que je suis allé chercher par des mécanismes que moi seul je connais. Pourquoi est-ce que ces personnes ne vous ont pas donné ces informations-là? Pourquoi est-ce que ces informations sur la réunion secrète qui se tenait à Munich, qui négociait un quelconque dialogue politique pour une transition, n'a pas été mise à la disposition de ce qu'on appelle le peuple de la révolution européenne? Première question que je vous pose. La deuxième question que je vais vous poser. Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est en juillet, alors que la révolution de Madame Karen Bass a été rendue publique, a été acceptée, que vous assistez à ces lynchages par réseau et par médias interposés? Deuxième question. J'ai l'impression que ça bug là, hein? Ça bug un peu. Vous savez quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais ça bug ici sur mon ordinateur. Peut-être le mieux serait que j'aille directement sur mon téléphone.
Comme ça, qu'on ait un entretien plus ouvert, de façon que chacun d'entre vous puisse intervenir. À l'heure où je fais ce live, il y a Serge Anongo qui est en train de faire un live. Et Serge Anongo, ça fait exactement 4 semaines, 18 jours que tous les posts qu'il fait sur sa page ont le nom Stevie, avec des provocations en inbox et en public. Donc aujourd'hui, il faut que vous compreniez que quand le bouchon est trop loin, il faut parfois sortir son coup de gueule. Le coup de gueule que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un coup de gueule pour faire comme ce que vous avez suivi les 5 derniers jours, non. Je fais un coup de gueule pour rappeler aux gens que on est en train de se perdre dans cette lutte-là. Il faut que je joue mon rôle. Mon rôle est celui de vous rappeler à chaque jour. Je dois vous rappeler à chaque jour qui passe quels sont les problèmes auxquels notre lutte est confrontée. Et le problème auquel notre lutte est confrontée aujourd'hui, c'est un problème de confusion. Parce que vous et moi, à moins que vous soyez aussi dans le secret de Dieu, comme certaines personnes, sachez que le peuple de la résistance ne sait plus à qui faire confiance. Le peuple de la résistance ne sait plus à qui faire confiance. Parce que tous les noms qui ont été cités hier, vous avez pris cela comme des révélations. Pour vous, c'était des révélations sur des choses que vous ne connaissiez pas. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a aucune information qui est née hier. Tout comme il n'y a aucune information qui est née avant-hier. Ni le jour avant, ni le jour précédent. Il faut que vous compreniez ceci. Il y a une manipulation de l'information qui est en train de se mettre sur pied avec un seul but, avec une seule finalité, avec un seul objectif. C'est de vous créer, c'est de créer la confusion au sein de ce mouvement. Je ne suis pas de la basse. Je n'étais pas de la basse. Je ne serai pas de la basse. Mais est-ce suffisant pour que je contribue à aider ce mouvement? Question, posez-la à vous. Et de votre question, on ira à comprendre qui sont les vrais acteurs de la lutte que nous voulons porter. Alors, je vous ai dit qu'on va faire un bilan clair. La réunion dont tu me parles, la Clémence Bala, une réunion se prépare, donc la réunion n'a pas été programmée hier. Mais quand je parle en français et je crois que j'ai quand même une diction qui est claire. Je dis ceci. La réunion du 26 au 28, qui avait pour membre invité Maître Alice Com, Mamadou Mouta, qui n'a pas été invité en réalité, Maître Sim, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, était une réunion qui était mise sur pied depuis octobre. Je ne vous parle pas de 2019, je vous parle de octobre 2018. Alors, il faut que les choses soient claires. Donc, cette réunion se préparait depuis. Et quand je suis intervenu dans un live quelque part sur les réseaux sociaux, j'ai bien fait de préciser que j'avais parlé parce que je ne parle pas pour venir m'attirer une quelconque satisfaction des gens ou bien un quelconque, je ne sais pas. Quand j'ai une information, je la vérifie. Alors, quand j'ai eu l'information par rapport à ces choses-là, j'ai appelé exactement 23 fois le monsieur qu'on appelle le général Wanto. Et je l'ai dit. Et je l'assume. Parce que j'ai les éléments de justification qui attestent à suffisance que j'ai appelé ce monsieur plus de 24 fois. Alors, après, il m'a contacté parce que j'ai fait un message qui n'était pas un message amical. J'ai fait un message qui n'était pas un message amical. Et ce message, je l'ai fait parvenir à quelques personnes qui sont dans cette lutte et qui connaissent quel est mon degré d'intégrité en ce qui concerne la clarté et l'impartialité. Alors, une fois que j'ai fait sortir ce message, il m'a rappelé dans les 3 minutes qui suivaient parce qu'il savait que j'avais décidé de faire sortir l'information. Et je vous rappelle encore ici, je profite ici, alors qu'il y a quelques personnes de là-bas qui sont dans ce live, de vous rappeler que aucune personne de la base ne vous avait dit qu'il se tiendrait une réunion à Munich. Je vous rappelle que toute cette sorcellerie qui se met sur les réseaux sociaux sont nées uniquement après vendredi. Allez regarder encore leur sortie sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce n'est que maintenant? Pourquoi ce n'est que maintenant en juillet
que ces personnes sont en train de vouloir montrer qu'ils aiment le Cameroun plus que quiconque. L'information, ils la détenaient. L'information, ces gars la détenaient. Et je peux vous le démontrer avec 18 exemples même. Parce qu'il faut seulement regarder les derniers jours. Les lives respectifs qui ont été mis en ligne, qui ont été mis à la disposition des Camerounais, pour chacun qui voulait venir montrer à quel point il était le combattant par excellence, ils ont mis des éléments suffisamment graves en ligne. Ils ont apporté des éléments justificatifs de la véracité du fait qu'ils avaient cette information depuis. Alors, vous allez m'excuser pour le son qui est en double, là, qui me déconcentre pratiquement. Je dois me désolidariser de WhatsApp. Donc, je reprends là où je me suis arrêté. Quand j'ai fait le live de vendredi, personne de ces individus, je dis bien personne de ces individus n'a osé venir dire oui, je fais partie de ça, ou bien oui, je vais vérifier l'information. Non, ils n'ont pas vérifié l'information. Je suis venu donner jusqu'au nom de l'organisateur de cet événement parce que je partage l'information avec des personnes. Et je partage l'information parce que j'ai envie que la lutte aille vers l'avant. Mais pourquoi ces personnes-là, qui sont en train de vouloir vous montrer que eux, ils connaissent tout, de Dieu jusqu'à Jésus, de Jésus jusqu'à Taotep, jusqu'à Otep, ils connaissent tout. Mais pourquoi ils ne vous ont pas dit qu'ils se préparaient à Munich une réunion pour la transition politique? Pourquoi? Ça, c'est la première question que je vous ai posée. Pourquoi ils le font maintenant en juillet? Alors, en ce qui concerne la réunion dite de transition, en ce qui concerne le projet de transition, dont les gens sont en train de faire le cheval de bataille pour détruire la lutte qui a été entamée avant octobre. Je vous rappelle que la basse dans les mentalités n'est pas un mouvement qui est né en octobre. Arrêtez de raconter des inepties aux Camerounais. La basse n'est pas un mouvement qui est né en octobre. C'était dans le plan structurel, dans le plan formel de la chose, mais dans le plan idéologique. Et c'est le plan idéologique qui nous intéresse. Il faut que vous connaissiez, il faut que vous compreniez la différence entre l'important et le nécessaire. Il est important de légaliser un mouvement, mais il n'est pas nécessaire de légaliser un mouvement populiste. Il n'est pas nécessaire de légaliser un mouvement souverain, civil, citoyen. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que la base va être légitimée, ce n'est pas parce que la base va avoir des papiers qu'elle va mieux agir qu'un mouvement qui est inscrit. Je vais vous prendre un exemple dans le pays dans lequel vous vivez depuis des années. Le mouvement qu'on appelle la LICRA, la Ligue de défense pour les contre. Est-ce que ce mouvement travaille mieux que le mouvement, par exemple, Urgence Panafricaine? Est-ce qu'il y a comparaison de ces deux mouvements? Non, mais un est légalisé, l'autre vient d'être légalisé. Ça veut dire que la légitimité est une affaire de paperasse. Et j'entends par paperasse tout ce que vous brandissez comme diplôme. Parce que le vrai diplôme, c'est le rapport que vous avez avec les Camerounais. Et depuis, je vous redis encore, rappelez-vous la première question que je vous ai posée. Pourquoi toutes ces personnes qui semblent tout connaître ne vous parlent de cette transition que maintenant? C'est parce que tous ces postes-là, il y a des postes qui ont été proposés qui ne les intéressaient pas. Il y en a qui profitent, au lieu de manger un peu, ils disent, moi je veux toute l'assiette. S'il n'a pas toute l'assiette, alors il détruit toute la nourriture. Voilà les gens que vous avez en face de vous. S'il y a eu un gouvernement de transition, il faut que vous compreniez clairement. J'espère que ce n'est pas le français qui est compliqué pour vous. Parce que venant du Cameroun, vous êtes censé maîtriser la langue française. Alors je vais parler donc comme je parle parfois à des enfants à l'école. La transition, ce n'est pas un système politique. La transition n'est pas un système politique. La transition n'est pas un système gouvernemental ou un système de résistance ou un système révolutionnaire. Ça n'a jamais été le cas. Ce n'était pas le cas, ce n'est pas le cas, ce ne sera jamais le cas. La transition est une notion simple qui veut dire de changer de statut. Ça veut dire c'est un élément, c'est une idéologie entre, on appelle ça les idéologies hybrides. Ça veut dire entre deux choses. On a l'état actuel, on a l'état futur. Entre les deux états, on a une transition. Alors, la transition, la seule et vraie transition, c'est la transition de Paul Biya à Maurice Kamto. C'est la transition de Paul Biya à Maurice Kamto. J'espère que je suis assez clair là-dessus.
Alors, les autres transitions qui sont censées vouloir exister sont des transitions qui n'existent pas. Ce sont des transitions qui n'existent pas. Ces transitions n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont été mises sur pied par le système camerounais pour vous diviser. Et c'est en train de marcher. Qui d'entre vous là a ne serait-ce qu'un bac plus 2 en diplomatie? Je ne demande pas la licence parce que c'est un diplôme, mais je demande d'avoir fait au moins 8 ou 20 séminaires où on parle de ce que c'est que la diplomatie. Quelles compétences avez-vous pour pouvoir diriger une ambassade, un consul, même un cabinet, je sais pas, de consultation politique? Aucune. C'est pour vous dire qu'on vous a entourloupé. Et toutes les personnes que vous êtes en train de prendre comme étant les justificatifs de l'existence d'un mouvement qui vient de naître sont en réalité des personnes qui sont tombées dans le piège de ce même gouvernement. Il y a des messieurs qui vous parlent avec un registre trop soutenu. Le professeur Franklin Nyamsi, quand il vous parle clairement, mais avec un registre parfois que vous ne comprenez pas. Je vais essayer un peu de revenir sur quelques notions de ce monsieur-là. Depuis que cela a commencé, il vous a dit clairement ceci. On lui a fait parvenir une lettre dans laquelle on l'invitait à rejoindre dans une lettre qui disait qu'il était parvenu, on lui expliquait clairement ceci. Il peut intégrer, et on aimerait qu'il intègre ce gouvernement de transition. Parce qu'il fallait que le professeur Franklin Nyamsi intègre ce gouvernement de transition pour que la transition soit légitimée. Pour que quelqu'un comme lui vienne se mettre devant vous et vous dire clairement que moi, le professeur Franklin Nyamsi, moi, avec la notoriété que vous m'accordez, avec le crédit que vous m'accordez, je suis du gouvernement de la transition. Voilà ce qu'il voulait dire. On ne l'a pas appelé dans cette transition parce qu'on voulait l'effectivité, parce qu'on voulait l'efficience. On l'a appelé parce qu'on voulait une légitimation de l'ignominie intellectuelle qui se faisait dans les coulisses. Maintenant, pourquoi lui? Pourquoi on va vers lui et pas vers un autre? Je vous rappelle que cette même semaine, on a eu un live qui a réuni 10 000 Camerounais et plus. Pourquoi on n'est pas parti vers ce monsieur-là pour la transition? Pourquoi quand on parle de transition, il y a les mêmes noms qui reviennent? Alors, il faut comprendre ceci. C'est parce que dans ce mouvement, on a des individus qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que la planification, ce que c'est que la stratégie. Je ne vais pas revenir encore sur au moins les 10 lives que j'ai fait, où j'ai expliqué aux gens que après un événement aussi important que ce qui s'était passé à Paris le 18, il était important, incontournable, nécessaire, factuel, que tous les combattants, je dis bien tous les combattants, du moins ceux qui sont les plus en vue, s'asseyent pour redéfinir le prochain cap de la résistance, pour définir le prochain cap de la lutte. Il était important que cela se passe. Parce que c'est une affaire de communication. Et vous pouvez tout enlever à quelqu'un, sauf son domaine de compétence. Et c'est mon domaine de compétence. J'ai dit aux gens, j'ai dit à tous ceux qui veulent entendre qu'il est nécessaire pour nous de mettre sur pied une réunion pour tous les combattants. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu comprendre, ils ont fait semblant de ne pas vouloir comprendre. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la conséquence. C'est la conséquence du langage de sourds qui se passe dans cette lutte. Et je vais d'abord dire ici directement un démenti. J'ai entendu hier dans un live que quelqu'un aurait empêché à l'Allemagne de financer le Cameroun. Allez voir les listes, mon nom y figure, à moins que vous ne connaissez pas quel est mon nom. J'ai fait partie de la délégation à la fois de Munich et de Berlin. Allez vous renseigner. Donc, quelqu'un a appelé ça comme étant la seule personne ayant agi dans ce domaine-là. Tout le monde travaille dans le lobbying. Allez encore revoir les noms que vous avez en face de vous. Quand j'ai parlé avec eux, on m'a dit qu'on connaissait mon dossier. On m'a fait savoir au téléphone qu'on connaissait mon dossier depuis que je suis arrivé en Allemagne jusqu'à où je suis. Depuis mon arrivée dans la ville d'Hambourg jusqu'à Munich. Si vous avez vu ça, allez encore revoir les dossiers que j'ai travaillés. Et je vous rappelle clairement qu'il s'agit des organisations que le GIZ. Et j'ai fait un live là-dessus pour clairement de quelle façon on a procédé, qui on a travaillé et quelles auraient été les conséquences de cette action-là. Donc, il faut penser à comprendre. Ne prenez pas les victoires des gens pour vous.
Si vous avez marché sur une route, dites que j'ai marché sur cette route et sur cette route-là, il y avait d'autres personnes aussi. Vous n'êtes pas les acteurs du monde. On est dans un monde où il y a 7 milliards de personnes. Il dit bien 7 milliards de personnes. Face à ces 7 milliards, vous êtes inférieur à la taille, au tiers de la taille d'un grain de sable. Donc, il faut respecter l'humanité, il faut respecter les compétences des autres personnes. Je ne touche pas au domaine de quelqu'un d'autre. Je ne touche pas le terrain de quelqu'un d'autre. Je suis dans mon couloir, mais j'interdis à quiconque de prendre mes victoires pour les siennes. Si vous avez une victoire dans ce cadre-là, donnez le jour et la date, que ça reste votre élément dans ce cas de figure. Mais ne mélangez pas les victoires des gens aux vôtres. Parce qu'on ne travaille pas ensemble. J'ai fait au moins 4 lives ici pour dire, pour donner des avertissements, des sommations à des personnes qui tentaient de collaborer avec les mêmes personnes avec qui moi je collaborais ici en Allemagne parce qu'on voulait faire un réseau de lobbying pour travailler dans le domaine déontologique. Il y a des personnes qui nous ont totalement mis les bâtons dans les roues. J'ai reçu une enveloppe avec quelques noms de ces personnes-là et j'avais fait un live pour expliquer cela. Mais d'où vient-il que du jour au lendemain, tout ce que nous avons réussi à faire devienne les victoires de quelqu'un d'autre? J'étais à Berlin, j'ai parlé avec M. Martin Schulz. J'ai invité ces personnes-là à venir avec moi. Pourquoi on a discuté avec Martin Schulz? D'autres personnes m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps pour aller parler avec l'ancien président de l'Union européenne pour les choses qui concernent le Cameroun. Certaines personnes m'ont clairement dit au téléphone, de voix vive, je n'ai pas le temps. Je vais aller faire un workshop. Voilà ce que vous devez comprendre. On est en train de chasser, pas M. Paul Biya au Cameroun, mais on chasse une mentalité. C'est une façon d'agir que nous sommes en train de vouloir chasser. Et je vous dis toujours, vous ne me trouverez jamais sur un seul côté de la mer. Je suis partout. Je ne suis ni de ce mouvement, ni de tel autre mouvement. Le seul mouvement pour lequel je revendique mon appartenance, et ce en fonction du respect que j'ai, du travail, de la clarté, de la logique de ce groupe-là, c'est le mouvement Je suis Kamto. 2 points. Generation Change avec le professeur Patrice Ganan. Et je vous ai clairement expliqué pendant tous les lives ici les raisons pour lesquelles je suis dans ce mouvement-là. Donc, je ne vais jamais me mettre et dire je suis contre ce mouvement. Parce que je suis dans ce mouvement, il faut que je dilapide l'autre mouvement. Il faut que je détruise cet autre mouvement-là pour que mon mouvement soit à l'heure. On n'est pas dans un défilé de mode. On n'est pas dans un défilé de... On n'est pas dans un défilé de sais pas quoi, d'organisation, quoi. On est dans une lutte. On est dans une lutte. Ceux qui demandent mon nom, là, dans chaque dossier parlementaire, il y a les photos. J'ai un dossier là-bas. Allez regarder, vous allez voir les noms et les photos. Si vous ne connaissez pas mon nom, vous allez voir ma photo et le nom. Vous reconnaissez qui je suis. Donc, ce que je veux dire, je m'explique ici clairement. Je m'explique clairement. Le mouvement de la brigade anti-Sardinat, qui est né après octobre, officiellement, mais officieusement qui existait déjà de par la mentalité des personnes, est un mouvement qui a avancé dans la logique de vouloir libérer le Cameroun de l'imposture du hold-up électoral, ou bien du hold-up électoral, comme quelqu'un m'a le dit, du hold-up électoral. Partant de là, il est normal, il est tout à fait normal que les groupuscules de personnes, que le ministre, l'ancien ministre qui était en prison, qui est allé en prison l'ancien ministre de la Défense, qui est allé en prison, il est normal qu'ils viennent en Europe tenter de soudoyer les gens. Il est normal que vous compreniez que telle personne a reçu de l'argent. Il est tout à fait normal que vous entendiez tout ça. Ça ne devrait pas vous surprendre. Mais ce qui devrait vous surprendre, c'est qu'un mouvement veut faire mourir un autre mouvement. C'est ça qui devrait vous surprendre. Posez-vous des questions claires. Vous aurez des réponses claires. On ne peut pas créer le palu pour obtenir le médicament du palu et le vendre aux gens. Parce qu'enfin, on est le vrai terroriste. Si je vous envoie une maladie et qu'après je vous propose l'antidote, je ne suis pas votre sauveur. Je suis votre tombeur. Alors il faut que vous compreniez le même mépris que nous avons vis-à-vis des institutions occidentales, vis-à-vis des institutions coloniales, impérialistes, néocoloniales. C'est le même mépris que nous témoignons vis-à-vis des personnes qui sont en train de vouloir faire de notre lutte une lutte d'ego.
Si vous avez des grands diplômes, si vous avez des milliards, créez-vous des institutions, créez des organisations, créez des partis politiques, créez des lobbies capables d'impacter au Cameroun. Je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui au Cameroun, c'est l'organisation qu'on appelle Monique Koumateken, les fous de cœur, qui sauve les vies des Camerounais. Demandez qu'à ça, il n'y a que ça, que vous les aidiez. Ces pauvres qui souffrent au Cameroun. Il y a un journaliste au Cameroun, un très bon journaliste, un des meilleurs du Cameroun, Djumbisi, qui a été victime d'une machination et qui aujourd'hui a des problèmes financiers. Montrez-leur que vous avez de l'argent en soutenant des personnes comme ça. Arrêtez d'utiliser la richesse ou bien le bien-être pour nuire à l'autre. Parce que c'est ce que le Cameroun a toujours été. C'est ce que le Camerounais a toujours été. Je vous rappelle de vous tous, personne de vous ne connaît mon diplôme. Vous ne connaissez même pas où je travaille. J'attends aussi que quelqu'un vienne me dire de montrer ma fiche salariale. Il sera surpris. Donc c'est pour vous dire ceci. Je ne vous ai jamais dit ça, c'est pas parce que je ne m'enorgueillis pas. Non, je suis content. Pour ceux qui sont arrivés, ça fait 50 ans, 60 ans, 100 ans. Je suis arrivé cela en 2013. En 2013. Et je ne vais jamais... Je suis arrivé en 2013. Quand j'aurai 20 ans, 30 ans ici, là, ce n'est pas moi qui parlerai de moi, c'est vous qui parlerez de moi. Parce que je ne suis pas là pour travailler pour moi, je travaille pour les gens. Dans ma tête, je garde toujours que je travaille pour des gens, pas pour moi. Arrêtez le culte de la personne. Arrêtez le culte de la personne. Et je profite aussi pour passer un message clair à des personnes qui sont des soi-disant grands frères. Vous n'avez pas d'enfants dans cette lutte. Je dis bien, vous n'avez pas d'enfants dans cette lutte. Quand quelqu'un prend ses pieds, ou bien quelqu'un prend son avion, il voyage. C'est Roselyne, machin. J'étais déjà remarqué dans le live. À chaque fois qu'on parle quelque chose qui touche elle chez nous, de proche ou de loin, tu as un problème particulier. Je te rassure, tu fais un commentaire de cette nature, je te vide de ma page. Tu vas faire ça ailleurs. Je suis le président directeur général de ma page. Et sur ma page, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai pris le temps de regarder tous les noms des personnes là, et je connais déjà parce que j'ai été victime après le live qu'il avait fait de toutes les personnes qui soutiennent ce monsieur-là, qui m'ont appelé, qui m'ont fait des messages vraiment d'inimitié. Moi, je ne plie pas face à ce genre de choses-là. Je ne plierai jamais parce que je suis un homme intègre. Donc, je vais dire ceci, ce que je dis, j'assume. Et j'avais dit depuis que j'attends la plainte jusqu'à aujourd'hui. On est combien de mois après ce live? Qui m'a porté plainte? Qui a contredit ce que j'ai dit? Alors, commencez à vous poser des vraies questions. Donc, si vous venez ici pour créer des problèmes entre des personnes, j'ai dit ce que je dis. Il est en Allemagne avec moi, il a mon numéro de téléphone, il sait où me joindre. Donc, c'est pour vous dire, quand je parle de quelqu'un, laissez la personne de soin de venir me répondre. Vous n'êtes pas des intermédiaires, vous n'êtes pas des médiateurs. Je ne suis pas passé par en cachette pour parler, je suis en live dans un média public. Donc, arrêtez de jouer les intermédiaires quand vous ne savez pas jouer le rôle des intermédiaires parce que je le connais mieux que vous. Donc, j'ai dit ceci, je passe. J'espère que mon message est passé à toi. J'ai été longtemps doux avec vous. J'ai été longtemps, comment dire, j'ai essayé tout le temps de concilier et le lion et la chèvre, et le cabri et les zèbres. Il faut qu'on vous dise les vérités. Et la vérité est simple, c'est ceci, c'est que dans ce mouvement-ci, il y a une renaissance de la guerre, du conflit, une renaissance, désolé, une renaissance du conflit de leadership qui est en train de monter. Et je ne veux pas faire partie des personnes qui vont voir ça et se taire. Parce que ça fait des semaines que cela se prépare. Ça fait des semaines que cela se prépare. Le droit de réponse, tu peux intervenir maintenant. Tu demandes la parole, tu interviens. Ce n'est pas la magie. Je peux mettre mon numéro de téléphone, tu appelles directement via WhatsApp et tu fais ton droit de réponse. À moins que toi, Roselyne, tu sois elle chez nous. Ce qui m'étonnerait parce que si je ne prends pas mes appels au téléphone pour venir me demander le droit de réponse en live, vraiment, ce serait très amusant. Donc, je dis ceci. Je dis ceci. Il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on reste concentré. Si le mouvement dénommé corps est né, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Si la base existe, je n'ai pas de problème avec ça. Si un autre mouvement, je suis comme toi, existe, je n'ai pas de problème avec ça. Si fils du planteur dit qu'il va créer la révolution des planteurs ou la révolution des fils du planteur, je n'aurai aucun problème avec ça. Mais j'aurai un problème à partir du moment où un de ces mouvements va commencer à détruire l'autre mouvement.
J'aurai des problèmes à partir du moment où un mouvement va commencer à détruire l'autre mouvement. Je n'ai de problème avec personne dans ce mouvement. Je vous répète, je n'ai aucun problème avec personne dans ce mouvement. Mais ce qui m'énerve, c'est la récupération. Quand j'ai fait ma sortie vendredi, j'ai eu un appel téléphonique avec Camon la Panthère. Il était jeudi à 17h18. J'ai téléphoné avec ce monsieur. Je lui ai expliqué que est-ce que tu es au courant qu'il y aura une réunion à Munich? Je l'avais appelé déjà mardi de la semaine passée. Je l'ai appelé mardi parce que j'étais en train de faire mon enquête pour voir qui étaient les organisateurs de cette réunion. Je me suis rendu compte que Kamwa ne faisait pas partie de ces personnes. C'est pour ça que donc lui donner l'information. C'est là que je pouvais lui donner l'information. C'est la première personne à qui j'ai donné l'information, le jeudi. Et le jeudi soir, il était exactement 35 minutes plus tard, après notre appel, il a fait un live où il a montré sa colère et sa frustration, son énervement total vis-à-vis de cette organisation macabre qui se faisait du côté de Munich. Dans ce live, j'aurais dû intervenir parce que même dans le live, je crois qu'il vous a dit que quelqu'un devait intervenir. Il s'agissait de moi. Après, j'ai fait un live où il fallait que j'explique parce qu'il m'a fait un inbox où il m'a dit « Fais un live, tu en parles ». J'ai fait un live, j'ai en parlé. Après, Collins Nana a voulu avoir plus de détails et les détails que j'avais, j'ai donné sur le live de Collins Nana. Maintenant, pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là n'ont pas parlé? Maintenant, j'apprends qu'on appelle le monsieur qui organise, j'attends qu'on appelle ci, on appelle ça, parce qu'ils ont eu l'information. Ayez parfois au moins l'amabilité de dire d'où viennent vos sources et de donner à César. Dites au moins Stevie, merci de nous avoir informés. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Donc, ça, c'est un. Deux, j'ai mes moyens par lesquels j'arrive à une information. Mes sources ne vont jamais vous donner les informations qu'elles me donnent. Parce qu'il y a des personnes qui ont appelé mes sources, elles les ont carrément agressées au téléphone parce qu'elles voulaient entrer en possession d'une information. Mes sources ne vous donneront jamais les informations qu'elles me donnent. Ce sont mes sources. Parce que j'ai des rapports avec elles qui sont des rapports de personne à personne, de mentalité à mentalité, de conscience en conscience. On ne s'improvise pas dans un rapport spirituel entre les gens. Ça ne s'improvise pas. Donc, je vais vous dire ceci clairement. J'ai été déchiré. Je dis j'ai été déchiré d'apprendre que on en arrive déjà à des niveaux où un monsieur donne rendez-vous à un autre pour qu'ils aillent se bagarrer. Je dis pour qu'ils aillent se bagarrer. Est-ce que vous imaginez quelle honte cela fait? Imaginez-vous un seul instant. Imaginez-vous un seul instant que le professeur Maurice Kamto, de sa prison, alors qu'on entend hier, Mamadou Mota saignait au cerf. Je dis il saignait, je ne parle pas avec une figure de style. Je vous dis qu'il saignait à la prison. Quand on passait au niveau du camp Yéyap, on entendait les voix des personnes du MRC qui sont en prison parce qu'elles vous défendent, en train de crier. Je dis du fond des cellules du CED. On les entendait crier. Imaginez-vous que ces personnes-là, comment on dit, du haut de leur position, du haut du respect qu'ils ont vis-à-vis de la citoyenneté camerounaise, apprennent que les Camerounais se donnent rendez-vous pour se donner des coups de poing en 2019. En 2019, pourquoi en sommes-nous arrivés là? À qui cela profite? À qui ce genre de choses profite? Il y a un monsieur qui vient de faire son live, la Sèche, qui est en train d'expliquer que lui seul, il aurait battu Collins Nana. Ça ne m'intéresse pas de savoir s'il était le plus fort, s'il était le plus faible. Ça n'intéresse pas. Si c'est que les armes à ceux qui vous intéressent, il y a le MMA, il y a le championnat international de boxe, il y a le championnat de karaté, il y a le taekwondo, il y a gagnez-nous des médailles d'or. Le Cameroun en a gravement besoin. Allez nous gagner des médailles d'or. Mais là, au moins, si vous donnerez des coups à des personnes, ça nous rapportera quelque chose. Moi, je vous dis encore, j'ai extrêmement mal parce que au fur et à mesure qu'on avance, j'ai l'impression que les gens se séparent
de notre groupe. On avait un bloc au départ. On avait un bloc. On avait un bloc au départ. Un bloc serré. Je vais vous rappeler parce que je vois Fils du Planteur là. Il faut que je vous dise quelque chose de très clair. Je suis arrivé à Paris le 18. S'il y a un endroit sur terre, je vous dis, je le dis ici devant vous. S'il y a un endroit sur terre où je n'ai jamais souhaité vivre, je dis jamais. Je suis en Allemagne, pas en France. C'est pas par hasard. S'il y a un endroit sur terre où je n'ai jamais voulu vivre, c'est en France. C'est parce que je suis très accroché à l'histoire de mon peuple. Je ne vais pas venir ici vous dire que, comme des personnes, que je suis né dans la politique. Personne d'ici n'est né dans la politique parce que quand je vois la façon dont vous vous comportez les uns les autres, vous n'avez même pas une once de la connaissance de ce que c'est que vivre dans une famille où on vit politique. Vous ne connaissez pas parce que qui vit dans la politique vit dans ce qu'on appelle la diplomatie. Ça veut dire qu'on connaît communiquer avec l'autre. On connaît comment dialoguer avec des personnes afin d'obtenir ce qu'on attend de ces personnes-là. Jusqu'ici, qui a démontré ça? Qui a démontré la capacité d'utiliser le langage, le verbe pour obtenir quelque chose? Si ce n'est pas la violence, si ce n'est pas la brutalité, si ce n'est pas la mesquinerie, si ce n'est pas le charabiage, si ce n'est pas, comment dire, le Congo-ça, comme vous dites souvent, arrêtez ça un certain moment. Je le disais, j'ai utilisé une communauté propre à moi. J'ai dit aux gens, j'ai toujours entendu parler de rouge. Amenez-moi à Château Rouge, je veux manger quelque chose. Amenez-moi à Château Rouge, je veux manger camerounais. Amenez-moi à Château Rouge, j'ai faim. C'est Fils du Planteur qui m'a dit, si tu parles tout le temps de nourriture, de famine, tu risques de mourir empoisonné. Il faut que vous compreniez. Il m'a dit, si tu parles de nourriture et de famine, tu risques de finir empoisonné. Et là, il était arrivé où je voulais qu'on arrive. J'ai dit, si je meurs et que c'est vous qui m'avez tué, je mourrai tranquille. Voilà comment on a une discussion claire. On n'a pas besoin. Et en ce mot-là, j'ai su qu'il était Fils du Planteur. C'est pour ça qu'hier, j'ai eu du mal à comprendre qu'il soit quelqu'un qui ait un double discours. Parce que dans cette lutte-ci, je vais vous dire, il y a des personnes qui vous voient courir droit dans le mur. Ils ne vous diront jamais ce que tu viens de faire, ce que tu fais là est mal, fais attention. Ils vont vous laisser aller dans le mur parce qu'ils espèrent qu'après ça, ça va leur permettre d'évoluer. Non. Je dis non. Il y a des personnes qui sont frustrées dans cette lutte. Vous avez vu des personnes comme Dre Boni constamment sur les réseaux sociaux expliquer aux Camerounais, montrer l'amour qu'ils avaient pour le Cameroun. Je vous rappelle que l'intervalle d'intervention des personnes comme Dre Boni ne font que s'agrandir. Ne font que s'agrandir. Bientôt, vous ne verrez même plus les médias. Parce que toutes les personnes qui aiment le Cameroun vraiment vont commencer à se distancer de vous, à se séparer de vous. Et tout ça pourquoi? Parce que dans ce mouvement, il y a des Camerounais qui viennent dans les lives, pas parce qu'ils veulent écouter ce qu'on a à leur dire. Non, non, non. Ils viennent dans les lives parce qu'ils veulent écouter ce qu'on a dit de telle personne. De telle en sorte que, si je fais mon live et que je ne dise pas que telle personne a fait mal, telle personne a fait ci, ils vont se sentir, ils vont dire, ah, c'est ennuyeux. Pourquoi? Parce que la vérité ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas savoir quelles sont les propositions qu'on peut apporter pour changer la situation politique au Cameroun. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour améliorer le rapport entre les Camerounais en Europe? Non, ça ne les intéresse pas. Ils veulent savoir parce que tout le temps, ils disent telle personne a dit ci de toi, telle personne a dit ça de toi. Voilà comment ils communiquent avec les gens pour entretenir la haine. Pour entretenir la haine. C'est pour ça que la responsabilité de ce qui est en train de se passer là incombe aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes que vous êtes. Je n'ai jamais dit que Kamwa est quelqu'un qui est en train de vous distraire. Je n'ai jamais dit que Kamwa est un distrailleur. Kamwa, c'est quelqu'un d'intègre. Kamwa, c'est quelqu'un d'intègre. Kamwa a ses façons d'agir. J'ai mes façons d'agir. Calibri a ses façons d'agir. Tout le monde dans cette lutte a sa façon d'agir. Chacun a ses façons d'agir. Chacun a ses façons d'agir. Je vous dis que même si je prends les plus grosses drogues du monde,
Il y a des choses que je ne vais jamais dire, des choses que je ne vais jamais faire. Mais l'argent et le pouvoir révèlent la vraie nature des hommes. Retenez ceci. L'argent et le pouvoir révèlent la vraie nature des hommes. Si un homme est pauvre, il peut être le plus humble que vous ayez connu dans votre vie. Mais si un homme a de l'argent et qu'il est humble, c'est que c'est un homme qui ne va jamais être orgueilleux, c'est un homme qui ne va jamais être impétueux, c'est un homme qui a la mesure de l'humanité. Mais si un homme, même pauvre, parce que je dis un homme, même pauvre, quand je dis pauvre, je dis nous tous de la diaspora, si vous, les 275 personnes qui me regardent, vous êtes pauvres, on est pauvres, parce que les hommes riches, ils comptent leur argent par milliards. Qui d'entre vous a déjà vu 10 millions? 10 millions d'euros, qui d'entre vous? Donc, partant de là, vous ne connaissez pas ce que c'est que être riche. Il y a une différence entre être capable de subvenir à ses besoins et entre être capable de dire j'ai de l'argent. De l'argent, quand on parle de l'argent, on parle des grandes sommes, des fortes sommes. Et pour des fortes sommes, les hommes sont prêts à tout. C'est pour ça que je vous dis encore, retenez cette phrase. L'argent et le pouvoir révèlent la vraie nature des hommes. Donc, quand un homme qui me dit qu'il a de l'argent et qui utilise cet argent pour avoir un pouvoir, veut m'expliquer qu'il a plus de légitimité pour défendre l'honneur de 25 millions de personnes, quand j'entends cette phrase-là, je cherche le bouton éteindre sur mon appareil. Donc, il faut que vous compreniez, on n'est pas ici dans un défilé, dans une soirée de gala où on vient brandir son porte-monnaie, son récépissé, son relevé relevé, parce que personne ne paye personne. Parce que personne ne paye personne. Et je profite ici. C'est qui Mavenat? Et je te mets dans le même registre que Roselyne qui était là tout à l'heure. Si je veux régler mes problèmes contre elle chez nous, vous connaissez comment je procède, je fais une affiche, je mets la photo de elle sur l'affiche et je dis que je vais parler de lui et je parle de lui. Je ne me cache pas. Je vous ai dit, si ce que vous venez encore faire, parce que c'est de ça que je parle, c'est vous qui créez l'inimitié entre des personnes qui se battent pour un peuple. Et il faut qu'on commence à vous, parce que c'est vous les vrais ennemis. Vous attissez le feu, vous attissez la haine. Vous attissez la haine entre les gens. Si elle chez nous t'a déjà dit que lui et moi on s'est appelé et qu'on s'est insulté au téléphone, viens me dire, je vais te dire que j'abandonne tout ce que j'ai dit contre toi. Elle chez nous et moi on se téléphone. Il faut que tu comprennes ça. J'ai son numéro de téléphone, il a mon numéro de téléphone, il vit en Allemagne, je vis en Allemagne. Il y a 3 heures qui nous séparent en voiture. Donc il faut commencer à respecter ce que les gens font. Je dis sur ma paye, à la fin du mois, il n'y a pas ton nom, il y a le nom de personne d'entre vous. Et même si je gagne 10 francs, c'est le travail que j'ai fourni. C'est le travail de mon front. C'est la sueur de mon front. Et même si on me donne le milliard que je gagne illégalement, ça ne sera jamais à la hauteur de l'argent pour lequel je me suis battu et que j'ai travaillé fièrement. Donc, je ne suis pas ici pour faire la cabale contre quelqu'un. Je suis ici pour parler en tant que Camerounais. Je suis en train de parler en tant que Camerounais parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de forces qui sont détruites. Il y a beaucoup de malaise dans ce combat, pas parce que elle chez nous déteste tel, pas parce que Calibri déteste tel, mais parce que vous vous assurez que Calibri, elle chez nous, elle est tête cognée. C'est ça votre travail. Vous passez le temps à faire des messages, à écrire en inbox, à écrire assis, à dire ça, prendre tel live, couper, mettre sur tel autre live, prendre ces choses, couper, mettre sur tel autre live là. Parce que vous voulez que les gens disent ça et qu'ils agissent les uns contre les autres. Les femmes qui sont dans cette révolution, pas toutes, les femmes qui font des lettres, des invitations, des photos qu'elles envoient, des photos provocantes. J'en ai été victime. Vous croyez que je ne suis pas un homme? Bien sûr que je suis un homme. Mais je sais pourquoi je suis dans ce mouvement. Et je ne me perdrai pas dans ces choses-là parce que c'est quand on commence à tomber dans ces problèmes-là où on voit une fille, on dit qu'on veut être avec la fille. L'autre voit la fille, dit qu'elle veut être avec la fille. Une fille prend ça et dit, je l'ai vu, il y avait telle fille et tout. Voilà les communications que les gens ont. C'est vous qui déconcentrez ces jeunes hommes. Ah non, Karine, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est juste un petit coup de gueule comme ça parce qu'il y a une armée sur Facebook. Il y a une armée
sur Facebook apparemment, qui ont une spécialité, c'est de bloquer les pages, c'est de signaler les pages, ce que vous ignorez, c'est qu'après qu'on signale une page, moi je peux faire une requête à Facebook et je demande exactement les coordonnées de ceux qui ont signalé ma page et j'ai les coordonnées de ces personnes-là. Donc ne croyez pas que vous êtes dans l'ombre. Quand j'avais été attaqué, j'avais mis le nom d'une personne sur ma page. C'était pas par hasard. C'était pour qu'elle sache que même si elle croyait qu'elle était cachée, j'étais capable d'aller chercher son nom là où elle était signée. Donc c'est pour vous faire comprendre que les vraies personnes qui sont en train de bloquer les pages, de faire ci, de faire ça, c'est parce que elles sont motivées. Elles sont motivées par des appels qu'elles reçoivent, par des messages qu'elles reçoivent, par des discussions qu'elles ont avec des personnes qui ne vont pas dans le sens de cette lutte. Si j'avais fait un live ici au début pour vous dire que M. Patrice Nouma faisait partie d'un projet comme celui de la transition, vous tous, vous m'aurez traité de traître. D'ailleurs, vous m'avez tous traité de traître. Quand j'ai fait un live pour vous dire qu'il y avait ci, il y avait ça, vous m'avez tous traité de traître. Depuis quelques semaines, je reçois des messages. Sylvie, vraiment désolé. J'étais traité de tous les noms. J'espère que tu m'excuses et tout. Je ne réponds même pas à ce genre de messages. Parce que c'est passé, je continue ma route. Mais je vous dis, ne venez pas faire la lutte parce que vous faites pour quelqu'un d'autre. Si vous faites la lutte parce que vous aimez El Chenou ou que vous êtes amoureuse de lui, soyez amoureuse de lui, aimez-le, mais aimez d'abord le Cameroun. Aimez d'abord le Cameroun. Parce que c'est là où vous et moi, on va se rencontrer. Si vous n'êtes qu'avec lui, vous serez avec lui toute votre vie. Vous aurez même 120 ans que je ne vous connaîtrai même pas. Mais si vous venez et vous mélangez cet amour avec la lutte que moi je fais, non, je vous assure, on va se marcher sur les pieds. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'espère qu'en disant ça, je suis clair là-dessus. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Il y a des choses que j'ai dit. Vous connaissez tous quelles sont les choses que j'ai contre ce monsieur-là. Parce que en tant que communicant, mon devoir, c'est de venir auprès de vous, vous dire que j'ai noté ci, j'ai noté ça, j'ai noté ci, j'ai noté ça. Maintenant, la base peut la prendre, elle en fait ce qu'elle veut. Quelqu'un d'autre peut la prendre, elle en fait ce qu'elle veut. Mais ces informations que je vous fais, cette information que vous avez fait parvenir, c'est passé, c'est fini. Maintenant, s'il y a autre chose, je ferai une autre sortie par rapport à ça. Mais je vous ai dit que mon live a 3 parties. Et la première partie est basée autour du commentaire sur l'actualité des 5 derniers jours. Quelle est la partie de cette phrase que vous n'avez pas compris? Ça veut dire que de tout ce qui s'est passé les 5 derniers jours, je vais apporter un commentaire. J'ai commencé clairement par la réunion dite de transition qui avait été mise sur pied. J'ai commencé à parler par rapport aux acteurs qui avaient été évoqués par rapport à cela. Je suis en train de parler par rapport maintenant au live qui a eu lieu hier nuit. Mais vous comprenez que pourquoi je vais parler des personnes et ne pas parler d'autres personnes? Personne de ces gens ne me paye. Ils ne sont même pas capables de me payer parce que je ne travaillerai jamais pour eux. Donc, il faut que vous compreniez que s'ils vous donnent de l'argent, moi, ils ne me donnent pas de l'argent. Je ne prendrai pas de l'argent parce que l'argent ne reste pas. Partant de là, je reste droit dans mes bottes et je dis ce que je veux dire. Quand quelqu'un fait des choses qui ne marchent pas, je le dis comme je veux le dire. S'il a un problème avec ça, qu'il prenne des mesures légales. On est dans le même pays, on est sous la même juridiction. Point final. Donc, on va continuer avec le prochain point. Il y a un point qui était un point très important. Le point par rapport à, les acteurs fondamentaux des 2 transitions. Il faut que vous compreniez qu'il y a 2 transitions dont on parle actuellement. La première transition, c'est la fameuse transition qui a été mise sur pied par des personnes en France et qui aurait touché toute l'Europe, même les États-Unis, où on disait que telle devait avoir la jeune femme là, la jeune femme qui est au Canada, qu'elle devait avoir tel rôle ministre des conditions, tout, et tel autre. Ça, c'est la première transition. La transition, c'est la transition qui est orchestrée par des intellectuels européens et d'autres qui sont au Cameroun et en Afrique, qui voulaient se réunir pour légitimer une quelconque transition au Cameroun. Il faut donc que vous compreniez clairement de quoi il est question. Quand j'étais en possession de l'information, j'ai parlé avec M. Wanto et M. Wanto m'a dit clairement que la réunion qui avait été mise sur pied était une réunion qui avait été mise sur pied depuis octobre. En même temps que je parlais avec lui, parce que je n'enregistre pas les gens, en même temps que je parlais avec lui, j'ai saisi les parties importantes de son message. J'ai saisi sur mon ordinateur les parties importantes de son message. Ça veut dire, je vous donne le compte rendu, la réunion qui a été organisée selon M. Wanto était une réunion prévue depuis octobre.
Et cette réunion avait été conçue parce que lui, déjà jadis, avait mis sur pied ce qu'on appelait le Cameroun Diaspora Patriotic, dont le CPD, que vous avez vu certainement dans la fiche. C'est lui qui a mis ça sur pied. Et il a expliqué clairement qu'il y a des personnes qui étaient contre ça, comme M. Brice Nietzsche. Donc, je vois le nom apparaître encore dans la transition. Quelle incongruité! Il faut que vous compreniez. Je vous le dis encore. Je ne peux pas dire ici que M. Wanto a tort ou il a menti. Je ne vais pas dire que telle personne a dit vrai ou qu'elle a menti, mais je vous dis ce que moi j'ai compris en tant que personne intermédiaire, en tant que troisième personne. C'est que M. Brice Nietzsche ne faisait pas partie de ces organisateurs de la réunion qui aura lieu le 26 parce qu'il n'était pas pour. M. Wanto m'a dit que lui personnellement n'était pas pour des raisons claires, c'est que lui, il n'a pas soutenu une réunion qui parle de transition sans l'aval du professeur Maurice Kamto. Et je lui ai demandé ceci. Je lui ai dit que l'un de mes problèmes fondamentaux dans toutes ces mesures que vous preniez, c'est que vous oubliez clairement que la seule raison pour laquelle nous, ici en Europe, on se révolte, c'est parce que la jeunesse représente aujourd'hui 70% de la population camerounaise. Et vous organisez une réunion pour penser parler du Cameroun. Vous n'invitez même pas quelqu'un qui est moins de 30 ans. C'est inadmissible, c'est impossible, c'est inacceptable. Je mets ici toutes les personnes qui sont proches du CCD à rejoindre M. Wanto parce que le live sera public, il reste sur ma page. Il pourra vous confirmer. Je lui ai posé cette question de 3 façons différentes. Je lui ai posé cette question de 3 façons différentes. Alors, la première façon, il m'a répondu ceci. Tu as clairement raison. Il faut qu'il y ait des jeunes. Mais le problème, c'est qu'on a mis ça sur pied en octobre, avant une quelconque élection au Cameroun. Avant une élection au Cameroun. Ça veut dire ceci. À l'époque, il ne voyait pas encore des jeunes susceptibles de faire, comment dire, de prendre à bras le corps la chose politique camerounaise. C'est pour ça qu'il n'y a donc pas eu d'invitation des jeunes dans la réunion pour la transition. À la deuxième formulation que j'ai faite, il m'a dit ceci. Les jeunes actuellement en Europe sont très dispersés, raison pour laquelle il y a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal à savoir qui est capable de tenir, d'être là pendant une telle réunion. Il m'a demandé si j'avais une proposition. J'ai dit non, je ne peux pas proposer parce que je ne suis pas l'un de ces organisateurs. Je ne peux pas me donner le droit de proposer quelqu'un. Pourquoi il n'y a pas eu information sur cette réunion? Là, il ne connaissait pas la réponse. Parce que cette réunion s'est organisée depuis octobre. On imagine donc que depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, ça fait environ 10 mois. On devrait avoir une réponse claire de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de publicité là-dessus. On a fait des campagnes pour le 18, on a fait des campagnes pour le Game Over, on a fait des campagnes pour ci. Donc, c'est clair pour un événement comme celui-là, on devrait avoir de la publicité. Il n'y a pas eu de publicité. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, c'était choisi pour que seulement certaines personnes puissent y aller. Mais pourquoi parmi ces personnes, il n'y a donc pas le nom de Brice Nietzsche qui apparaît? Parce qu'il a tourné le dos à cela. Mais c'est une affaire, on appelle ça le syllogisme. C'est aussi simple que ça. Ou bien, partons simplement en littérature, c'est de la déduction. S'il y a des personnes qui décident d'organiser une réunion et que personne n'est informé, et que d'autres personnes qui font partie de ces mouvements-là et qui sont bien informées décident de ne pas partir, c'est simplement que ces personnes ne sont pas pour les décisions de cette organisation. C'est pour ça que M. Wanto m'a dit que lui, il part, pas parce qu'il veut partir défendre la transition, mais il part parce qu'il veut essayer de ramener ses amis, ses frères d'armes dans le bon sens. Voilà la conclusion de ce que M. Wanto m'a dit substantiellement lors de notre entretien. Voilà ce qu'il m'a dit substantiellement lors de notre entretien en live, téléphonique. Donc, je sais qu'il y a des personnes ici qui sont en contact avec M. Wanto. Donc, forcément, elles savent que ce que je dis est clair. Et voilà, elles savent que ce que je dis est clair. Et si des gens doutent, qu'ils prennent le temps juste de demander à M. Wanto, il leur expliquera exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Donc,
Comme j'ai expliqué ceci, vous comprenez maintenant que moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments susceptibles d'accabler Monsieur Nietzsche dans le cadre de cette association liée à la transition politique au Cameroun. Je n'ai pas d'éléments pour ça. C'est comme quand on a parlé des problèmes liés à la base, aux finances et tout. Moi, quand je n'ai pas d'informations par rapport à quelque chose, je dis clairement, je n'ai pas d'informations claires là-dessus. Il faut qu'on se comprenne clairement. Donc, je dis donc ceci. Quand j'ai parlé avec M. Wanto, j'ai parlé avec d'autres personnes. La plus importante pour moi le soir là, c'était de discuter avec un des acteurs clés de ce qu'on appelait la transition. Là, je parle maintenant de l'autre transition. Je vous ai parlé de deux transitions. La première transition, c'était la transition qui était avec les intellectuels, les docteurs État, les docteurs ici, les maîtres ici qui sont en train de venir, qui arrivaient en ministre, bien entendu. La deuxième transition, c'est celle qui a lieu entre nous de la lutte que nous avons organisée. Et parmi ces personnes-là, il y avait un nom clair. Il y avait un nom clair qui apparaissait. C'était le nom de celle qu'on appelait Madame Siewe, que vous appelez Big Mami, avec qui il fallait absolument que je parle. Parce que j'estimais qu'avant de parler avant de faire rendre ça public, il faut absolument que je... Oh, comment je n'arrive pas à bloquer cette personne? C'est dommage. C'est compliqué. Donnez-moi une seconde, pardon, je suis en train de souffrir là pour bloquer quelqu'un. Vous voyez, c'est difficile de faire du mal. Hein? C'est vraiment difficile de faire du mal. Tu vois, pour faire le bien, j'aurais dû le laisser sur ma part, ça n'aurait fait de mal à personne. Mais il faut absolument que je le bloque parce que les commentaires de cette intelligence-là, moi, ça... Ok, peu importe. Tu vas suivre là quelques instants. Dans ce que je dis, Stevie, apprends à ne pas faire des jugements hâtifs. Tu viens de traiter d'incongruité la participation de... mais monsieur, c'est quoi? C'est Angola, Angola. La cohérence veut que tu comprennes de quoi je parle clairement. Je redis ceci, peut-être parce que j'ai parlé à voix haute, tu n'as pas compris. Je dis, Madonna, ou appelez deux transitions, deux. La première transition là, c'est l'affaire des intellectuels, les messieurs qui ont les doctorats, les maîtres et tout ça. Ça, c'est la première transition. Wazo? Wawo? Deuxième transition, c'est celle de nous ici là en Europe. Où on te dit qu'il y a Marc Seigneur Ivoire, il y a Calibri, Caïbo, il y a ci, il y a ça. Voilà la deuxième transition. La première transition, je parlais de la première transition. La première transition, je dis que ça a été mis sur pied par une organisation qui s'appelle CPD, créée par M. Wanto en octobre 2018, avant les élections. Alors, dans cette réunion-là, qui prévoyait déjà une transition, une réunion de transition pour la 3e édition, à Munich, M. Brice Nietzsche a dit, gars, M. Brice Nietzsche a dit, gars, il n'a dit non, il n'a dit qu'il n'est pas là, il a dit qu'il n'est pas pour. C'est pour ça donc qu'il n'y a pas son nom sur la liste des invités. Il n'y a pas la liste, il n'y a pas son nom sur la liste des invités, il n'y a pas son nom sur les personnes qui vont intervenir, il n'est même pas dans la salle parce qu'il a dit non. Alors je disais donc que pourquoi est-ce que hier on vous a présenté M. Nietzsche comme étant un membre de la transition? Parce qu'il gagnerait plus s'il veut faire partie de la transition organisée par des personnes comme on m'a dit, comme par Siwe ou bien celle que vous appelez Big Mami. Il est donc clair qu'il gagnerait dans les deux transitions. Parce que s'il vient dans la première transition des intellectuels, qu'il est adoubé par des docteurs, des professeurs, toutes ces grosses personnes, et que maintenant il va dans la réunion des jeunes personnes de la diaspora que nous sommes, et qu'il encore, il doit devenir peut-être l'ambassadeur en Angleterre, c'est clair qu'il gagne. Il gagne certainement dans les deux domaines. Mais en vous posant que M. Nietzsche est dans cette transition et il n'est pas dans cette transition, c'est ça que j'appelle incongruité. J'espère que l'on s'est compris, j'espère du moins. Donc, ça c'est la première transition que je parlais avec les docteurs et tout ça. Maintenant, la deuxième transition, il était important que je discute avec quelqu'un qu'on appelle Big Mami. Alors, j'ai tout fait pour avoir son contact. On a, on a échangé quelques mots, quelques caractères. En fait, c'était moins de 10 caractères. Elle n'a pas appelé, j'ai appelé, elle n'a pas pris. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas entré en contact téléphoniquement. J'espère qu'on va entrer en contact
un de ces jours. Mais depuis quand même, elle prend la peine de m'envoyer quand il y a un live, elle m'envoie quand même elle m'envoie des liens pour que j'entre dans les lives. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est causer avec elle. Pas de voir les lives qui sont sur Facebook parce que je sais qu'il y a un live sur Facebook. Donc, avec elle, je n'ai pas encore discuté. Et c'est quand je discuterai avec elle que j'aurai donc suffisamment d'arguments pour vous répondre dans la question de savoir qui réellement est dans la transition 1 et la transition 2. Mais parce que je n'ai pas encore fait ça, parce que je n'ai pas discuté avec d'autres personnes, je ne peux donc pas me donner le droit de décider celui-ci est dans la transition, celui-là n'est pas dans la transition. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui n'a pas parlé avec les monsieur État qui organise la réunion de Munich, avec Wanto, avec cette femme-là, il ne peut pas s'arroger le droit de dire qui est dans la transition, qui n'est pas dans la transition. On a besoin des sous, je suis d'accord à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'affaire de transition à laquelle on est en train de se focaliser nous tous n'est pas une distraction? Est-ce que cette affaire de transition, je dis transition A, transition B, est-ce que tout ça ne serait pas une distraction? Donc, posant ma question ici, je m'en vais donc à la deuxième partie de notre entretien. Oui, il y a une mouche là qui me... Je suis normalement quelqu'un qui est très ouvert aux droits des animaux et tout ça, mais je crois que je vais revoir encore mon approche vis-à-vis des animaux ce soir aussi. Donc, on a élaboré le premier plan. Le deuxième plan maintenant. Le deuxième point sur lequel j'aimerais que vous et moi on parle, c'est par rapport à tout ce qui se passe là. Je ne sais pas quel nom donner à ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ce qui se passe. Il faut que vous compreniez que la base seule n'a aucune possibilité. Je dis aucune avec, j'ai voulu dire avec O majuscule, avec A. Avec un immense, vous voyez, un immense A comme ça. Aucune possibilité de renverser M. Biya seul. Les appels. Ok. Bonsoir, monsieur. Ah, il a accroché. Je vous rappelle, vous pouvez m'appeler par mon numéro WhatsApp. Vous connaissez comment ça fonctionne sur WhatsApp. Donc, vous lancez un appel, ça sonne et j'appuie sur le bouton vert et vous pouvez parler. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la base ne peut et n'a pas les moyens de mener cette guerre contre le gouvernement Paul Biya seul. Le mouvement corps n'a pas et ne peut mener la guerre contre le gouvernement Paul Biya seul. Le mouvement Je suis Kamto n'a pas le pouvoir, n'a pas les moyens pour mener cette guerre contre Paul Biya seul. Il y a toujours des exceptions à la règle. L'exception, c'est que chacun des trois mouvements et d'autres mouvements dont je n'ai pas mentionné le nom et je m'en excuse, ces mouvements-là, séparément, peuvent peut-être réussir, mais ça va prendre trop de temps. Ça va prendre trop de temps. Aucun de ces mouvements ne peut mener cette guerre à terme seul. Donc la vraie transition à laquelle je vais vous appeler, vous les grands généraux, vous les maréchals, avec S, c'est de faire la transition de l'égoïsme, de l'ego, à la citoyenneté, à la camerounité. Voilà la transition que vous devez voter. Voilà la transition à laquelle vous devez sous-signer. Voilà la transition à laquelle vous devez souscrire. Je me rappelle encore, quand j'avais appelé le professeur Patrice Ngana, j'ai dit au professeur, tu es un grand frère. Mais en tant que grand frère, je vais traduire, je vais parler en français d'une façon bizarre parce qu'on parle parfois en allemand. Donc vous comprenez que c'est parfois difficile de penser en allemand. Donc, je lui ai dit ceci. Et je mets ici Calibri à témoin. Et même le professeur Patrice Ngana. J'ai dit
Tu es notre grand frère. Et en tant que tel, on a un mot en allemand qu'on appelle Leiter. Leiter, ce n'est pas leader. Leiter, ce n'est pas maître. Leiter, ce n'est pas dirigeant. Leiter, c'est le conducteur. Parce que depuis, j'avais compris que les personnes qui étaient importantes, capitales dans ce mouvement, n'étaient pas en Europe d'abord. C'était d'abord aux États-Unis. Il fallait créer d'abord un lien avec ces personnes-là. Parce que M. Ngana, je vous le dis toujours, c'est d'abord un littéraire. C'est d'abord un littéraire. Il faut faire extrêmement attention quand vous vous attaquez aux personnes qui savent tenir une plume. Il faut faire extrêmement attention à quelqu'un qui sait tenir la plume. Parce qu'en écrivant, il peut faire que tu es froid. En écrivant, il peut faire que tu es chaud. Qui d'entre vous a lu La révolte anglophone de M. Ngana? Vous vous baladez partout avec l'ouvrage de l'illustre professeur, M. Kamto. Comment dire, l'urgence de la pensée. Vous vous baladez avec ça, vous tous. Est-ce que vous avez lu les traités de M. Kamto sur le droit africain? On ne quitte, il faut comprendre que même dans la recherche de la connaissance, on ne peut pas quitter du matango. Je sais, j'ai failli dire quelque chose de grave. On ne peut pas quitter, c'est une blague, ça reste entre nous, hein, sans distinction, sans plus-value, ou bien sans quelconque respect à nos vins locaux. Je respecte le vin local. Mais on ne peut pas quitter du vin de raffia de chez nous, les Bamileke, aux mouettes. On ne peut pas quitter de la 33 du Cameroun à, je sais pas, à la pure forme, par exemple, de la bière de Munich ici, là. C'est pour que vous compreniez qu'il y a des échelons qu'il faut graduer. On ne peut pas devenir professeur d'université sans avoir passé certaines étapes. Je vous rappelle qu'avec le master, on peut donner de quoi à l'université. On peut être chargé des responsabilités à l'université. Regardez Cabral Libi. Mais quand on décide d'être professeur, ce n'est pas qu'on compose, c'est un titre qu'on donne. Il est full, il est plein. Donc, c'est pour vous expliquer que même quand vous commencez à dire que voici l'urgence de la pensée, il faut comprendre que avant de comprendre les méandres de ce qui est là-dedans, il faut avoir un background en ce qui concerne l'histoire de la pensée même. C'est quoi penser? C'est quoi l'urgence? Quand dit-on qu'il y a urgence? Pourquoi y a-t-il urgence de la pensée? Dans quel contexte le professeur M. Kamto écrit cela? Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi de comprendre l'urgence de la pensée aujourd'hui? À qui est destiné cet ouvrage? On ne brûle pas les étapes. Dans le processus de pensée, il y a des étapes. Il y a la conception, il y a la visualisation, il y a la matérialisation. Vous ne pouvez pas embrasser un livre aussi immense que celui-là en feuilletant comme ça et dire j'ai lu. Non, j'ai pris le temps à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas encore lu cet ouvrage parce que j'estime que je n'ai pas encore le matériel qu'il faut pour appréhender l'ouvrage là et ressortir la quintessence de ce que le professeur M. Kamto veut adresser à celui qui va lire cet ouvrage. Il y a des ouvrages qui sont plus factuels. Je ne dis pas que son ouvrage n'est pas factuel. Il est factuel, mais il requiert plus de connaissances. Si M. Patrice Ngana lit cet ouvrage et il vous dit cet ouvrage est important pour vous, lisez-le, vous pouvez faire confiance à M. Ngana. Mais quand M. Ngana met à la disposition des Camerounais un ouvrage qui s'appelle La révolte anglophone, on est en 2016 où il y a un problème imminent au Cameroun, un génocide qui se prépare. Il parle de la révolte anglophone, un ouvrage extrêmement intéressant. J'ai invité M. Ngana sur cette page. Les gens n'ont même pas posé une seule question sur cet ouvrage parce qu'ils n'ont pas lu l'ouvrage. Mais si vous lisiez l'ouvrage, vous comprendriez pourquoi ce monsieur s'engage aussi avec une telle véhémence pour défendre le peuple camerounais dans sa totalité.
C'est parce que j'ai compris ça et parce que j'ai lu cet ouvrage-là que j'ai su que voilà des personnes qui savent où on veut aller. J'ai compris que voilà des personnes qui savent où on veut aller. C'est pour ça que pour moi, il était incontournable. Il était inadmissible que moi, j'ai des contacts avec la base, que j'ai des contacts avec des personnes en Allemagne, au Canada, en Belgique, et qu'il n'y ait pas un fil conducteur entre une telle personne comme M. Ghana et les mouvements de la base. Mon devoir à ce moment était de créer une synchronisation, de façon qu'il y ait une synchronicité entre les actions ici en Europe et aux États-Unis. On a réussi à le faire. Est-ce que ce n'est pas une victoire de créer ce genre d'alliance-là? Si aujourd'hui, vous voyez une alliance entre ces gens, c'est parce qu'on s'est battu pour que ça existe. J'ai appelé Calibro, j'ai appelé M. Ghana, on a changé de contact. J'ai donné le contact de Patrice de M. Ghana à Calibri et vice-versa. Voilà comment ils entrent en contact. Voilà comment on fait une révolution. Ça, c'est ce qu'on appelle la transition. J'ai fait une transition de mon poste personnel, de ma chambre, des discussions que j'avais avec Calibri seulement pour aller dans un contexte un peu plus grand. Même si vous êtes le plus talentueux du monde, même si vous avez le plus grand, on appelle ça quoi, le plus grand don du monde, et que vous l'utilisez mal, c'est un gâchis. Entre les bras de quelqu'un qui ne sait pas faire valoir son talent, le talent est une arme de destruction massive. La seule transition possible, c'est la transition des individus que vous êtes aujourd'hui pour des individus meilleurs. Un talent mal utilisé est un gâchis. Un talent mal utilisé est un gâchis. Et je vous redis ce que je dis généralement sur cette page. Arrêtez de vouloir être des rois en enfer. Arrêtez de vouloir être des rois en enfer. Donc, je vous ai dit, pour ceux qui disent Monsieur Ghana est à éviter, je te prie toi-même de sortir de ma page. Donc, toi-même, sors de mon live. Parce que sinon, je vais te bloquer donc, pour les 50 ans à venir. Donc, il faut que vous compreniez. Le Cameroun a perdu trop de personnes. Le Cameroun a perdu trop de personnes et des personnes de valeur. Si aujourd'hui, quelqu'un prend le temps d'aller sur les réseaux sociaux pour parler mal d'un mouvement, pas pour que le mouvement s'améliore, mais parler mal du mouvement pour que le mouvement meure, c'est que vous avez oublié qui est monsieur, celui qu'on appelle le Mpondol. C'est que vous avez oublié qui était Ernest Ouandjé. C'est que vous avez oublié ce pourquoi des centaines de personnes sont mortes pour l'UPC. Il faut parfois vous rappeler encore qui suis-je. Je suis Camerounais. Est-ce que je me bats donc pour les intérêts du Cameroun? Vous gagnerez quoi à ce que Paul Biya fasse les 7 prochaines années au pouvoir? Vous gagnez quoi? Il y a des gens qui m'ont dit, je suis prêt à tout, même à vendre mon âme au diable. On m'a dit, qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans ce monde, dans cette lutte? Ils m'ont dit, je te dis, je suis prêt à tout, même à vendre mon âme au diable. J'ai dit que commence d'abord par pardonner à ton frère. Commence d'abord par pardonner à ton frère. Là, je comprendrai que tu es capable de vendre ton âme au diable. Mais on ne veut pas que tu ailles chez le diable. Nous, on veut que tu sois béni par nos frères, par nos ancêtres. Je veux que vous soyez bénis. Ne partez pas voir le diable. Asseyez-vous ensemble. Asseyez-vous ensemble. Ils m'ont dit qu'il faut de la logistique, il faut ci, il faut ça. J'ai dit, moi, je peux organiser cette réunion-là. Je ne serai jamais général, je ne serai jamais le leader de votre mouvement. Je ne veux même pas. Mais si c'est pour que vous vous asseyez et qu'on discute clairement, stratégie, pour faire tomber ce gouvernement une fois pour toutes, je suis prêt à mettre de tout ce que j'ai. Jusqu'à aujourd'hui, on est environ 3 mois après. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Rien n'a été fait. Donc, c'était ma sortie aujourd'hui pour que vous et moi on parle par rapport à ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris le premier et le deuxième point qui viennent de s'achever. Le dernier point maintenant sur lequel je voulais qu'on finisse, c'est par rapport à ce qui s'est fait, comment dire, les perspectives qu'ouvre la loi de l'honorable sénatrice Karen Bass, avec d'autres personnes bien entendu. Le professeur Franklin Amtier a fait une sortie suffisamment étayée là-dessus pour expliquer clairement ce qui s'est passé, qui étaient les acteurs, ce qui a été dit.
Maintenant, il faut comprendre qu'avec ce qui a été fait aux États-Unis, le gouvernement camerounais a tellement de pression qu'ils vont être prêts à mettre les poudres, à augmenter les poudres sur le feu de ce qui est en train de se créer entre nos mouvements-là pour que ça détruise une fois pour toutes la volonté camerounaise de croire qu'il y a une justice au Cameroun. Parce que depuis le 8 octobre, il y a une justice qui est née au Cameroun. Et la justice là, c'est la voix de la diaspora. La justice qui est née au Cameroun, c'est l'espérance de la légitimation du pouvoir de la diaspora sur le changement politique au Cameroun. Et je vous redis encore, il est important que nous tous, la diaspora, que nous nous asseyions et que nous réfléchissions sur les prochaines 10 années du Cameroun en tant que membre de la diaspora. En tant que membre de la diaspora, on a besoin de ça. Moi, j'ai mal quand j'entends quelqu'un dire que, quand j'entends quelqu'un se moquer d'un autre, parce que la personne aurait fait une tâche pour obtenir la lui. Il n'y a pas homme plus digne qu'un homme qui reconnaît que pour avoir de l'argent, il doit travailler. Peu importe le travail qu'il fait, tant que c'est un travail digne, bénéfique à la société, c'est un homme intègre, c'est un homme respectable. Moi, j'ai entendu quelqu'un hier dire, insulter quelqu'un parce que la personne aurait lavé sa voiture. Je vous dis là, moi je dis c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est exactement comme un homme qui insulte une femme après avoir couché avec elle. Si vous acceptez ce genre d'insulte-là, c'est que vous pouvez exactement légitimer un homme qui insulte une femme après avoir eu un enfant avec elle. Ah, elle aurait dû ne pas tomber là. Voilà ce que vous pourrez dire. Donc, il faut commencer à prendre les choses qu'on dit aux gens comme étant des choses qu'on vous dites à vous-même. Il faut avoir ce qu'on appelle la capacité positionnalité. Ça veut dire tout simplement l'empathie. Il faut avoir l'empathie. Il faut respecter l'humanité. Aujourd'hui, on n'est pas en Europe parce qu'on a fait un concours. La loi qui a été votée par Karen Bass n'a pas été votée parce que ce qu'elles ont dit est meilleur, est mieux que ce que les avocats camerounais, des députés camerounais auraient pu faire. Non, c'est parce qu'on est juste né dans le mauvais côté de l'océan. Si ce que nous faisons au Cameroun, nous le faisions ici en Europe, tout aurait changé. Mais c'est à chacun de vous de dire à son entourage, mon frère, ce que tu viens de dire là n'est pas bien. Mon frère, tu ne peux pas insulter quelqu'un, un jour tu l'as porté dans ta voiture. Si tu as ta voiture et que tu portes des personnes, c'est parce que ta voiture a 6 places, a 5 places. Si tu sois sur les 5 places en même temps, mon frère, bon courage, bon vent. Mais si ta voiture a plus d'un siège, c'est parce que ça a été prévu comme ça que tu prennes des personnes aussi qui n'ont pas de voiture. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas d'être moins qu'humain de demander à son frère camerounais un service. Ce n'est pas une tare. Et moi je dis ici, fils du planteur, en dépit de tout jugement, moi je dis, tu n'as pas besoin de répondre à ce genre de propos. Tu n'as pas besoin de répondre à ce genre de propos parce que il y a des choses que la nature prend pour elle. Il y a des choses que la nature prend pour elle. La loi qui a été votée aux États-Unis, c'est une loi qui est sortie, pas parce que les Camerounais étaient trop forts, mais c'est parce qu'il était important que cette loi soit signée, soit votée. C'était important pour le Cameroun. Tout comme il est important à la nature de rétablir parfois l'ordre. Je vous rappelle que rien ne se perd. Rien ne se perd. Je ne suis pas en train de dire qu'il a un but de sa paix. Non. Je dis que le point, je suis en train de donner un point particulier. Quand je parle étant clair. Je dis qu'on n'a pas le droit, que ce soit lui, que ce soit vous, que ce soit même ma mère. Je n'accepterai jamais qu'on rende un service à quelqu'un pour plus tard utiliser ça comme une insulte. Je suis contre ce genre de pratique. Je suis contre ce genre de pratique. C'est de la morale. C'est contre la mœurs camerounaise. Les mœurs camerounaises n'autorisent pas ça. Il y a le respect de la dignité de quelqu'un.
Si quelqu'un te demande 100 euros aujourd'hui, ce n'est pas parce que demain il n'aura pas 1000 euros. Prenez l'exemple par exemple du Bénin. Le président actuel, c'est lui qui était masqué derrière deux présidents au Bénin. Aujourd'hui, c'est lui l'homme fort du Bénin. Qui peut lui parler fort? Est-ce qu'il n'a pas demandé le soutien des gens? Bien sûr qu'il a demandé. Donc c'est pour vous dire, il faut respecter la personne. Et ce que vous dites, il faut toujours tenir compte du fait que ça arrive dans des esprits des personnes comme vous. Je ne suis pas trop pour le Nouveau Testament, mais si vous pouvez retenir quelque chose du Nouveau Testament, c'est que faites à autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse vous-même. Artiste Koula, en seconde réponse. Donc, ceci dit, je vais donc vous dire merci pour le temps que vous m'avez accordé ce soir. Merci pour ceux qui ont pris le temps d'écouter ce live. Je vous encourage encore à rester dans la ligne où vous êtes. Je vous encourage aussi à prendre le temps qu'il faut parfois pour recadrer les internautes qui sont sur vos pages. Parce que je vous dis, ce qui se passe dans notre lutte actuellement, c'est parce que beaucoup d'internautes sont en train de jouer le rôle comment dire, sont en train d'embraser tout. Ils sont des pyromanes. Les pyromanes sont en train de mettre le feu partout en venant monter telle personne contre telle autre personne. Il faut éviter ça. Ne tombez pas dans ce genre de jeu. Au lieu d'écouter ce qu'un internaute vous dit directement, privilégiez toujours la discussion directe avec d'autres personnes. Si des personnes comme elle chez nous, mon frère qui est aussi en Allemagne là, il s'appelle comment, Martin Taillot, Calibri Calibo, toutes ces personnes avaient décidé de s'asseoir ou bien de faire même une visioconférence, ils auraient discuté et ils ne seraient pas arrivés au point où nous en sommes arrivés là. Donc sur ce, je dis merci encore mes frères, continuez comme vous le faites toujours, bonne continuation. Et je rappelle encore la situation que vous devez retenir ce soir, c'est que l'argent et le pouvoir, parfois ou toujours, révèlent la vraie nature des hommes. Donc sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Portez-vous bien.